de savoir si une conseillère municipale, enfin une retraitée qui utilise ses 1 000 euros de pension pour être conseillère municipale, ou un retraité qui utilise ses 1 600 euros de pension pour cultiver un jardin, quand on chipote pour savoir s'il travaille, on devrait bien s'interroger pour savoir si enseigner les mathématiques financières, c'est du travail. Alors que ça fout à feu et à sang la planète. Si produire des semences non reproductibles, c'est du travail. Si attendre dans des camions la bavure d'une manifestation qui ne viendra pas sauf sur l'organisme, c'est du travail. Etc. Il faut nous en rendre compte, sérieusement. On peut penser qu'au moins le tiers de ce que nous apporte le travail n'en est pas. Mais on dit que c'est du travail parce que c'est de l'emploi. Et que tout emploi est du travail. Ah non. C'est bien ça c'est bien ça sur lequel il faut argumenter. Nous avons l'occasion de déconnecter le travail de l'emploi pour enfin le connecter à la qualification de la personne. Nous avons cette expérience négative de ceux qui sont en emploi, plutôt que de dire, écoutez, non, on va arriver au bon emploi, je vous assure, on va y arriver. Il faut arrêter avec ce leurre, nous n'arriverons jamais au bon emploi. Parce que l'emploi par essence est mauvais. Puisqu'il nous nie comme producteurs. Il ne nous reconnaît que comme titulaires d'un gagne-pain, puisqu'il donne la main à des employeurs qui sont les seuls acteurs économiques. Nous constatons que des employeurs peuvent tout d'un coup détruire 200-300 compétences accumulées au cours de décennies de tradition industrielle dans tel ou tel secteur. Tout ça disparaît. L'emploi, c'est l'obstacle au travail. Vous voyez les conséquences dans nos revendications. Quand nous disons la solution aux questions de la retraite, c'est l'emploi. Je vois bien ce qu'on veut dire. Ça veut dire si tout le monde travaillait. Mais précisément l'emploi, c'est ce qui nous empêche de travailler. Tant qu'on n'a pas admis cela, on se fourvoie dans une espèce de revendication permanente d'avoir des employeurs. Parce que plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs. C'est ça que ça veut dire, sur le fond. Ça veut dire que nous nous en remettons aux employeurs pour cette part fondamentale de notre vie individuelle et collective qu'est le travail. Nous aliénons. Je suis toujours très surpris, encore une fois, que nous soyons fort heureusement si sensibles à la nocivité de certains marchés, mais si indifférents, voire si demandeurs même, à l'existence d'un marché du travail. Qu'est-ce que c'est que le marché du travail que nous acceptons comme une espèce d'évidence? C'est une violence sociale énorme qui dit que seuls les postes peuvent être qualifiés. C'est ça le marché du travail. C'est que ce ne sont pas les personnes qui sont qualifiées. Ce sont les emplois. Et si on perd son emploi, on est à poil. Ça veut dire réfléchir au fait que nous sommes, et heureusement, totalement hostiles au marché du boulot et pas hostiles au marché du travail. Comme si nous-mêmes étions moins importants que la flotte. Le marché du boulot, ça me paraît scandaleux, mais le marché du travail, ben non, le marché du travail, c'est normal. Non, c'est pas normal. Le marché du travail, c'est ce qui nous nie comme qualifiés. Le marché du travail, c'est ce qui nous réduit
à l'état de demandeur d'emploi. Attention, le mot emploi, il faut l'employer dans son sens dur. L'emploi, c'est pas le fait d'avoir du boulot, c'est pas ça. L'emploi, c'est le fait d'avoir des droits au titre de la qualification d'un poste de travail. C'est ça l'emploi. C'est-à-dire que nous en remettons en permanence à autrui. Et un autrui sur lequel nous n'avons aucune prise. Quel est le seul travail légitime? Le travail mené dans l'emploi. Et nous forgeons nos chaînes. Puisque nous considérons que n'est légitime que la part de notre activité comme travail, que la part de notre activité qui se fait sous le joug de l'emploi. Un jour où nous mesurons pourtant tous les jours davantage la nocivité.